Maintenant, c'est sur l'étude de cas, on a pas mal de comptes à créer. On va voir si on n'a pas, si on a des comptes, on a des comptes à créer. Et j'aimerais bien qu'on commence petit à petit. Il y a des comptes qu'on va pas les créer, je voulais dire lesquels. On va aller chercher, 59, 52. On va aller chercher ce qu'il y a. Le compte escompte sur vente. Attendez, on va aller chercher. Pour chercher un compte, on va aller ici, à gauche, OK, au-dessous de X, là, en haut. Cliquez sur compte. On va aller chercher l'escompte. Donc, la classe 5, j'inscris 5. Je vais chercher sur, est-ce qu'il y a escompte sur les ventes d'abord? Escompte sur les ventes. Il n'y en a pas. Regardez, je n'ai pas d'escompte sur les ventes. OK? Pourquoi? Parce que dans le paramétrage des clients et des fournisseurs, on aura besoin de ces comptes-là. D'accord? Donc, on va créer le compte 59, 52. Exactement, juste après tous les revenus. Donc, pour créer le compte, on va aller en haut à gauche et on va mettre 59, 52. On va renseigner de quelle catégorie s'agit-il. C'est revenu. La description, c'est escompte sur les ventes. OK. Et j'ai ici EGRF. Généralement, on ne va pas les utiliser, mais juste, c'est très important de le savoir en tant que comptable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire IGRF, indice général des renseignements financiers. IGR, indice général des renseignements financiers, c'est une liste des codes à utiliser pour concorder les comptes comptables avec les codes leur correspondant dans la déclaration fiscale. Généralement, regardez, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous envoyer des documents là-dessus. Je vais juste vous montrer ça pour le savoir. Vous voyez le document que je viens de projeter? Vous le voyez? Donc, ce document-là, ça, c'est des annexes qu'on fait avec les déclarations. Il y a des codes. Regardez, les postes de l'actif, ils ont un code 1000. En comptabilité, c'est 1010 par exemple. Et son équivalent, c'est 1001. Le client, c'est par exemple dans la comptabilité 1205, le code IGRF, donc c'est ça. Donc tout ça, là, c'est des codes de correspondance qu'il faut utiliser et renseigner dans un logiciel. Une fois que vous allez préparer l'espace financier, bah, ils seront accompagnés de leur code de correspondant dans les déclarations fiscales. OK? Donc, on va revenir à notre sujet. Donc, voilà, une fois, vous avez escompte sur vente. Si vous désirez mettre la description en langue anglaise, on clique sur le drapeau, on vient ici, on va mettre, par exemple, attendez. On va mettre ici discount en sales. OK? Discount en sales. Et on va le faire. Ce compte-là, quand on va le mettre au crédit,
ben, ça va au débit, pardon, au débit, parce qu'on le met au débit, même si c'est un compte qui appartient à la classe des revenus, on va le mettre au débit pour qu'elle réduise les ventes. OK? Donc, une fois fait, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc, ce compte-là, on va le mentionner comme quoi c'est déjà enregistré. Un autre compte qu'on va créer, c'est escompte sur achat. Il faut juste s'assurer qu'il n'existe pas. Pour le faire, on va aller à compte et on va chercher, on va mettre 6 et on va voir est-ce que, pardon, attendez, on ferme tout ça. On va chercher le 6. On ne veut pas le 6, ok. Regardez qu'est-ce qu'on fait. On ferme le tout. On ferme le tout. Et on va aller dans les comptes, chercher la classe 6. Voilà. Ok. Elle ne veut pas. C'est pas grave. On va défiler. 4, 8. Les achats, amortissement sont les achats. Bizarre, j'ai pas les achats ici. Je crois qu'il y a une petite erreur dans le plan comptable. Okay. Donc, ça c'est déjà créé. On va aller chercher les frais de transport sur les ventes. Est-ce que vous avez les frais de transport sur les ventes? Est-ce que vous avez, donc, si vous l'avez, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, vous le créez. Ben, je vais vous montrer comment on le crée. Donc, je vais mettre ici 6606. C'est les dépenses. Donc, transport sur achat. OK, sur les ventes. Sur les ventes. On commence par les ventes. Sur les ventes. Et j'enregistre. 01, c'est quoi? 6601, transport sur achat. On va le changer tout de suite. On va le changer tout de suite. Transport sur achat. Sur les achats. Enregistrer. OK. Maintenant, 6701. C'est escompte sur achat, je crois. OK. Excellent. Maintenant, on va aller... OK. Donc, selon le cas que j'ai ici, donc je crois que on va essayer de créer tous les comptes comme ça. On va approfondir un petit peu les sites de cas et apprendre plus. On a trois articles, 4 articles. On a ordinateur de bureau, ordinateur portable. On a 2 types d'imprimantes. D'accord? Et on a 3 fournisseurs et 3 clients. On va commencer par paramétrer les comptes. On va les paramétrer, comme ça va nous aider dans le paramétrage des articles dans l'inventaire. On va aller au compte et on va aller renommer quelques comptes. OK? On va commencer par le stock. Donc, nous avons ici, est-ce que l'écran est bel et bien partagé, s'il vous plaît? Est-ce que l'écran il est bien partagé, tout est clair? Parce que parfois, je partage l'écran, mais il n'est pas partageable. OK? Donc, est-ce que l'écran il est partagé? Eh oh!
OK, très bien. Merci. Donc, on va essayer de renommer quelques comptes qui vont nous aider dans un d'autres endroits. On commence par le premier, stock département 1. On clique sur stock département 1 et on va le renommer. On va mettre stock ordinateur de bureau HP Pro Book. Voilà. OK. Catégorie actif et je clique sur enregistrer. Regardez ici, celle-là c'est pour désactiver. Dans ça, j'en mettais inactive. OK, ici c'est désactivé. Si c'est enregistré, donc je clique sur enregistrer ou bien ici pour créer un nouvel élément, mais je préfère celle-là. Pourquoi? Parce que ça, je vais revenir ici et je continue à renommer mon stock. Le deuxième stock. Donc, le deuxième stock, ça sera pour ordinateur portable. Ordinateur portable. Le nouveau. ThinkPad X7. Et je choisis celui-là. D'accord? Je vais aller, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Dans ça, vous pouvez visualiser les comptes ici. Tout ici, vous pouvez les visualiser et choisir lequel. OK? Mais ici, non. Ça. Je ferme ça et je reviens pour le troisième stock. On va le renommer. Donc, on va mettre l'imprimante. Quelle imprimante? Epson. Donc, imprimante Epson sans fil multifonction Z1, 2, 3. Et j'enregistre. Je ferme. Et le dernier stock, c'est pour imprimante Lexmark. Donc imprimante Lexmark sans fil multifonction, monochrome, bien sûr, W456. Les autres, les soldes, tout ça, si on a de temps, je vais vous montrer comment on les remplit. D'accord? Si jamais vous achetez le logiciel, vous avez déjà des stocks, comment le faire entrer. Et je clique sur enregistrer. Donc, je ferme. Maintenant, je vais aller dans les comptes produits 5, la classe 5. Donc, j'ai mis 5. Vente département 1. On va le renommer. OK? Donc, on va mettre ici vente tiré. On va mettre ordinateur de bureau, lequel HP Pro Book ProBook 450, génération 7, et j'enregistre. Je passe au suivant. Donc, deuxième, donc je le change aussi, je le renomme. Ça sera ordinateur portable Lenovo, ordinateur
portable, le nouveau ThinkPad X7. J'enregistre et je passe au troisième. Troisième, 5003. Donc, vente, imprimante Epson. Donc, imprimante Epson, sans fil, multifonction et monochrome aussi. Donc, Z1, 2, 3. Enregistrer. Je ferme. Enregistrer. Je ferme. Regardez, même si enregistré, regardez, il a laissé tout ça. Au lieu de me donner une page, une fenêtre vierge. Département 4, c'est-à-dire le quatrième article qui est l'imprimante Lexmark. Donc, vente, imprimante Lexmark sans fil, multifonction, modèle W456. Et j'enregistre. OK? Je ferme ça. Je vais aller aux achats. Je crois, ah oui, les achats, les 6. Les ventes. Les achats. Qu'est-ce qu'on a mis dans les achats? Dans les ventes. Achat. 15, 5. On va aller à la classe 6. Les achats sont là. Donc, j'ai les achats. Je vais aussi les changer. Donc, j'ai achat ordinateur de bureau HP ProBook, HP ProBook 450, génération 7, c'est des dépenses. J'enregistre et je reviens pour renommer mon deuxième article 6002. Le deuxième article, c'est ordinateur portable, donc ordinateur portable, le nouveau ThinkPad X7, je l'enregistre et je passe à mon troisième article dans la catégorie ou bien les achats. C'est imprimante Epson, donc imprimante Epson sans fil multifonction, quelle série Z1, 2, 3. J'enregistre et je passe au quatrième et dernier article dans les achats. Voilà. Donc, c'est imprimante Epson sans fil multifonction, voilà. Modèle Z1, 2. Non, je me suis trompé, c'est Lexmark. Okay. Imprimante Lexmark sans fil, multifonction et le code c'est W456 et voilà, j'ai enregistré mon quatrième article dans les achats. Maintenant, on va aller dans les stocks. Parce qu'il y a stock début et stock fin. Je vais renommer aussi les stocks. Le premier stock de département 1 qu'on a renommé, on va le renommer tout de suite là. Je mets stock début
Ordinateur de bureau. C'est bien de faire beaucoup de saisie comme ça, vous allez très bien mémoriser tout ça. Le bureau HP ProBook 450 génération 7. J'enregistre et je passe au deuxième stock début. Donc, le deuxième, voilà, stock début. Ordinateur, pardon, ordinateur portable, le nouveau, c'est quel modèle? ThinkPad X7. On peut ajouter la version anglaise, ok? Donc, c'est correct. J'enregistre. Regardez, on a enregistré, il garde toujours ce qu'on a. Et ça, il faut faire très attention. Ça, c'est pas grave. Mais le problème, c'est dans les paiements par chèque et les dépôts. Il faut faire attention. Même si vous enregistrez, il va garder tout ça. Il va garder l'information déjà enregistrée. Il faut faire attention. Là, c'est parmi les anomalies d'Akumba. Donc, je passe au suivant pour l'imprimante. Donc, c'est stock début imprimante Epson sans fil multifonction Z123. J'enregistre. Je passe au dernier stock début pour mon dernier article qui est imprimante Lexmark. Allons-y. Ah, c'est bon ça, c'est déjà paramétré. Il y en a qui n'ont pas d'onglet. Donc on va ajouter imprimante Epson. Non, c'est pas Epson, c'est Lexmark. Lexmark sans fil multifonction. Référence 4, 5, 6, 7. Et j'enregistre. Et voilà, j'ai terminé tout d'abord la renomination, la modification des intitulés de 4 comptes pour le stock début. Et il me reste stock fin, c'est la même chose. Allons-y, c'est rapide. Et c'est parti. Donc, on cherche stock fin. Voilà, stock fin, c'est celui-là, 6901. Et on va le changer. Stock fin, ordinateur du bureau HP 450 génération 7. J'enregistre. Je ferme. Je passe au suivant. Si vous connaissez le numéro de compte, vous n'avez pas besoin de fermer, juste vous cliquez ici sur nouveau ou ici et vous allez le chercher. OK? Mais l'avantage de fermer, c'est que vous fermez, vous trouvez devant la même page, bien les mêmes lignes là où vous étiez. Par contre, si vous cliquez sur le numéro, vous allez commencer dès le départ chercher les comptes. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Stock fin, ok, stock fin. Deuxième article, je crois, deuxième article, stock fin. Deuxième article, ordinateur portable, le nouveau, ThinkPad X7. ThinkPad X7. J'enregistre, je ferme pour retourner la même page. Regardez, quand je retourne, j'ai la liste des stocks. Si vous faites les deux options que je vous ai montrées, il faut commencer dès le début. Donc, je clique sur troisième.
Et je vais mettre ici stock fin, troisième article, imprimante Epson, sans fil multi fonction Z1, 2, 3 et j'enregistre. Ouais, enfin, stock fin, on est arrivé enfin au stock fin du quatrième article et du dernier article. Donc, ce sera pas long. Donc, il s'agit imprimante, attendez, espace, imprimante Lexmark sans fil multifonction. La référence, c'est W456 et j'enregistre. Et je barre tous les comptes que j'ai renommés, s'il vous plaît. Il faut tout barrer. Qu'est-ce qui va me rester? C'est juste les variations de stock. Si vous vous rappelez, dans Sage, on appelle ça écart de prix ou bien écart. Donc, je vais aller chercher les variations de stock. Je peux les créer. Le modèle ne sera pas lent. On va chercher un modèle. Il n'y a pas ici les variations de stock. Je vous ai déjà mis ici variation de stock 6904. 69 995 69 80. Attendez, stock fin 6905 6905. Regardez, on va prendre 69, on va commencer par 69, donc 69 05, 69 05, 69 06, 69 07 et 69 08. Ok, on va commencer par 69 05, on va le renommer. Ok, et on va mettre, regardez qu'est-ce qu'on va, je vais faire, on va mettre variation de stock, copier, pour qu'on colle à chaque fois qu'on... Donc, premier article, c'est ordinateur, c'est la variation, l'écart entre stock final et stock initial, quand on veut calculer le coût de marchandises vendues, qui est égal au stock initial plus achat net, c'est-à-dire achat moins rabais remises ristournes accordées, moins les escomptes, etc., plus les transports. Ça va nous donner coût des marchandises disponibles à la vente. On calcule le stock final, donc stock des marchandises disponibles à la vente moins stock final, ça va nous donner coût des marchandises vendues. Chiffre d'affaires moins CMV, coût des marchandises vendues, ça va donner marge brute ou bien marge bénéficiaire brute, moins les autres charges, ça va donner bénéfice net ou une perte. Donc, ordinateur, on a dit ordinateur de bureau, HP Pro Book, 450 génération 7, j'enregistre. OK. Et ici, c'est pas la peine de revenir, donc je clique ici, je mets le suivant, 6905, donc 6906, catégorie, c'est les dépenses. Ben, je vais mettre ici, CTRL V, ordinateur portable, le nouveau, ThinkPad X7. J'enregistre, OK. Je ferme, je reviens à l'ancienne méthode. Variation de stock, il est là. Donc, sur 69, je vais le changer. 69, pardon, ici. CTRL V. Je vais mettre l'imprimante. Imprimante Epson.
Epson sans fil réseau, bien sûr, multifonction, Z1, 2, 3. J'enregistre et j'ajoute le dernier, 6908, les dépenses, catégorie dépenses. Je mets ici variation de stock, mon dernier article qui est imprimante, Lexmark sans fil, multifonction, W456 et j'ai terminé. Voilà. Je ferme. Regardez les comptes que j'ai créés dans les composants du coût moyen, des coûts des marchandises vendues. Donc, j'ai 4 stocks. J'ai 4 variations de stock. J'ai 4 stocks aussi début. J'ai les achats de 4 articles différents. Dans l'actif courant ou bien l'actif de stock, j'ai 4 stocks pour 4 articles différents. Est-ce que tout le monde a fini? Pas de questions. OK. Maintenant, une fois on a créé quelques comptes, OK, on va essayer de modifier quelques comptes rapidement. Je crois que, je ne sais pas ce que je l'ai mis ici. Attendez. Regardez ici, on a 2 comptes bancaires. On va essayer de renommer ces comptes-là. On clique sur compte bancaire, le premier, et on va dire ici, c'est la banque, par exemple, la banque Desjardins, OK? Caisse Desjardins, la banque Caisse, la Caisse Desjardins. On va simplifier les choses, on va dire, écoutez, on va dire la télé, voilà. On va enregistrer ça. OK? Et je ferme. Normalement, il doit se fermer automatiquement, mais... D'accord? Maintenant, une fois on a renommé quelques comptes, on va passer à autre chose qui est aussi intéressant.